Alors, boring, 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 boring. Ah, boring. Salut à tous. Qu'est-ce qu'on s'est marré, hein? Ah, quelle course, quel suspense, quelle folie, quelle intro de merde. Tout comme la course. Sincèrement, on s'est ennuyé. On s'est ennuyé du début jusqu'à la fin. Il faut vraiment fouiller dans le détail pour voir ce qui s'est passé. Alors, je parlerai pas des pénalités données en course, juste les évoquer, histoire de faire bien. Ça ne sert à rien de s'étaler sur ce sujet à polémique, vu que personne n'est d'accord avec ça. Au passage, je vous mets une petite réflexion sur ce sujet qui a été publié sur mon blog, vous m'en direz des nouvelles. Vous regardez le débriefing des formulas sur le Grand Prix de France. Moteur. Un mot des qualifications où il n'y a pas eu de grosses surprises pendant cette séance. C'est du moins ce qu'on s'est dit au début. Avec une piste qui s'est améliorée au fur et à mesure de la première partie, les chronos sont tombés rapidement. C'est bien simple, on a vu des Renault et Sergio Pérez très bien placés à ce moment, même si c'est pas en Q1 où la qualif se joue bien sûr. Mais les chronos ont parlé toujours et encore jusqu'à commencer à passer devant le chrono de 2018 dès le début de la Q2. Alors si certains ont été chanceux comme Pierre Gasly ou Antonio Giovinazzi pour passer en Q3, on peut se demander si elle a souri à Sébastien Vettel. Ouais. Alors, pas de problème technique comme le pensait Ferrari à un moment, mais un 7ème chrono pour un champion du monde qui n'a pas sorti le meilleur de sa voiture comme il l'expliquait en conférence à la fin de cette séance. Ou alors, il a dû se faire une fracture de la motivation. Bah tu sais, avec ce qui s'est passé après l'arrivée du Grand Prix du Canada, la décision des commissaires de la FIA vendredi après-midi au circuit du Castellet. Attention, conférence de presse, on va vous expliquer pourquoi on va pas revenir sur l'appel de Ferrari, parce qu'on n'en a rien à faire et qu'il faut favoriser Mercedes. Donc la situation pour Sébastien Vettel est difficile à dire. Du coup, devant Sébastien Vettel, on va retrouver une équipe McLaren qui regagne en forme à chaque course, avec Lando Norris qui se qualifiera devant Carlos Sainz pour la 3ème ligne. Zak Brown est ravi, nous aussi. Et la première ligne, la première ligne 100% Mercedes, encore une fois, la 63e dans les statistiques de la Formule 1, avec un Lewis Hamilton en pole position et un chrono de 1 minute 28 319. Gros chrono de l'anglais qui a été malgré tout gêné par le Mistral en fin de Q3. Alors si même le Mistral n'empêche pas de signer un chrono, essayons d'en parler un petit peu de la course. Alors on a espéré une bonne ambiance pour celle-ci. Déjà avec la victoire d'Anthony Hubert en Formule 2 qui nous a mis l'eau à la bouche, on attendait du concret. Bon bah, il n'en sera rien, mais alors rien du tout. Quel dommage. Comment vous dire ça avec des mots? Déjà un départ bien calme, contrairement à ce qui s'est passé l'an passé, avec l'accrochage de Vettel-Bottas. Et dès le départ, Hamilton qui se barre, il ne s'échappe pas, il se barre carrément. Un vrai boulet de canon qu'on ne reverra que 53 tours plus tard. On l'a peut-être vu une ou deux fois à la télé pour changer ses pneus et pour dire qu'il y avait un truc de cassé dans son cockpit. Ça l'a même pas empêché de gagner. Je suis sûr, Hamilton, tu le mets dans la Williams sans pneus, sans moteur, il gagne quand même. Faudrait essayer à la prochaine course. Mais bon, sérieusement, c'est tout simplement affligeant de voir ça. Même le blistering sur ses pneus leur a même pas empêché de signer les meilleurs temps lors de la course. Attention, pas les derniers temps à la fin, pendant la course. Et ça c'est fort quand même, parce que tu as de la gomme qui se barre de tes pneus, qui ont surchauffé, et tu performes quand même. Alors c'est tout simplement normal de faire des chronos avec des pneus dans cet état. Les pneus qui étaient neufs à la base, quand Hamilton et Bottas ont fait leur arrêt au stand. Ils ont surchauffé, blistering,
Et pourtant, ils étaient toujours devant. Pas de gros soucis pour eux. Quand c'est que les autres équipes ont utilisé des pneus rodés, on peut se poser les questions. Franchement, il y a quoi dans ces Pirelli? Et je vais même pas commenter la rumeur comme quoi Mercedes serait avantagé par rapport aux autres équipes. Quoique, même Charles Leclerc, à qui on a demandé d'osser son rythme, a tout simplement répondu: bah oui, mais comment je fais? Vu qu'il devait garder ses pneus en état pour finir la course. On croirait l'endurance. Et encore, en endurance, c'est full attaque. Cherchez l'erreur. Faudrait changer drastiquement de philosophie chez Pirelli. Enfin, faudrait changer tout court. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pendant cette course qui était quand même bien soporifique, hein, je sais pas vous. Si, on a eu une lutte entre les Williams. À mon avis, elle voulait passer à la télé. Bah, c'est fait. À mon avis, si elles y sont passées, c'est que le réalisateur devait aussi s'ennuyer. On pense, hein. Pour ce qui a été filmé hein, pendant la course. Pouf. Si, on a eu une belle bagarre entre les Toro Rosso dans le virage de Cygne. La manœuvre était belle. Il y aura juste un troll de la Virtual Safety Car en fin de course. Ah bah oui, il y avait un cône en plein milieu de la piste. Lui aussi voulait se barrer. Rien à retenir du Grand Prix de France cette année. Pour résumer... C'est nul! Voilà. Ah, c'est quand même de mauvaise foi, mais... Parce que si on regarde les résultats, on a quand même les Renault et les McLaren dans les points. Bon, c'est pour l'équipe française, c'était compliqué à se mettre en route depuis vendredi. C'est l'équipe de Woking qui revient dans la lumière et qui signe des résultats convaincants. Bon, seule la fin de course aura été compliquée pour Lando Norris face au Renault et Kimi Raikkonen. Et vous savez quoi? Il y a eu enquête. Oh là là, une enquête. Oh, mais ça faisait longtemps. Attends, c'était quand la dernière fois qu'on avait une enquête en course? Oh bah c'était la dernière course. Quelle question? Et ça aussi, c'est ridicule. Laissez les pilotes se battre, messieurs. C'est le sport. Bah non. Il y a quoi? 2 heures, 3... 3, presque 4 heures plus tard, Ricciardo se prendra 2 fois 5 secondes de pénalité. Il va même sortir hors des points. Ridicule. Bon, ben pour un avis général, on ne gardera rien cette saison de la course au Castellet. Ah mais rien du tout. Ni des résultats, qui a vu Hamilton vainqueur devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. On ne gardera rien. J'ai même pas eu de plaisir à regarder cette course. Ah, c'était soporifique. Je me suis même absenté à un moment, j'ai rien loupé, c'est pour vous dire. La seule chose de positive que je retiendrai, ça a été la Formule 2, la Formule 3, et du spectacle aussi, et la Clio Cup. Oui, il y avait de la Clio Cup en ouverture du Grand Prix. Ah bah, c'est pour vous dire, hein. Plus d'action avec de la Clio que la Formule 1. Et pourquoi pas un Grand Prix avec que des Clio Cup? Oh, ça peut être marrant ça. Bah, ils vendront pas de toute façon. Résultat, la note de la course, ça sera un 3 sur 10. Ce qui est tout simplement mauvais. Et c'est dommage. C'est dommage. Le classement du championnat, eh ben, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que Lewis Hamilton creuse toujours l'écart sur Valtteri Bottas. Le pilote anglais dispose de 187 points contre 151 pour son coéquipier. Sebastian Vettel a 111 points en 3ème position. Carlos Sainz 7ème avec 26 points. Kimi Raikkonen 19. Derrière Ricciardo, Nico Hülkenberg à 16 points en première partie du tableau. En deuxième partie, Lando Norris remonte avec 14 points derrière Kevin Magnussen. Et derrière, pas grand chose à dire. Toujours les 3 mêmes pilotes à marquer 0 points. Et du côté des constructeurs, pas de changement majeur en tête de course. Mercedes a 338 points devant Ferrari qui en a presque la moitié. Red Bull Honda toujours 3ème avec 137 points. La lutte est lancée entre McLaren et Renault avec 8 points d'écart entre les deux équipes. Racing Point et Alfa Romeo, même nombre de points au classement. Toujours l'équipe Williams à 0 points. Maintenant que j'y pense, il faudrait peut-être allumer un cierge pour Williams s'ils veulent marquer au moins un point.
voire 2 cierges, 3, tout un stock quoi. Et encore, ça suffirait pas. Quand même, 8 courses, 8 victoires pour Mercedes, ça devient inquiétant. Je suis pas partisan du c'est jouer d'avance, mais honnêtement, je me demande à quelle course sera titrée l'équipe allemande. Tout comme Hamilton, à moins qu'ils veulent favoriser Bottas. Et bon, quand sera titré Mercedes? Quand sera titré l'un de leurs pilotes? Quand? Voilà la question. Quand ça aura lieu? Alors, sur allez fouiller sur le site de StatCF1 pour voir quand les pilotes ont été champions du monde très tôt dans la saison. Alors quand je dis très tôt, évidemment, on ne peut pas comparer avec les calendriers de 15 courses et de 21 comme on a aujourd'hui. Mais au niveau date, c'est quand même un peu stupéfiant. Dans le passé, on a bien vu Michael Schumacher titré à Magny-Cours en juillet 2002. Puis à Spa en août 2004. Le titre pilote jouait des bonheurs. Attention, c'est des époques de grosse domination de Ferrari. C'est pas comme s'il y avait une... C'est pas comme si on était dans une époque, une grosse domination de Mercedes. Sur les 10 dernières années, les championnats se sont joués à certains moments pendant le mois d'octobre. Quand on sait que cette année, la saison se termine au début de décembre. Ouais, bientôt on va avoir une finale pour Noël. Ça te marrant? Alors, si les titres sont remportés avant, il faudrait quand même trouver de sacrés arguments pour expliquer comment ça a eu lieu. Parce que quand même, Mercedes n'a pas de concurrence. C'est quand même une formule Mercedes. Et après, derrière, tu as les formules 1.5. Où tu retrouves Ferrari, Red Bull. Ensuite, tu as les formules 1.75 avec Renault, McLaren, tout ça. Et tu as les formules 3 avec Williams. Non, je déconne pour Williams. Les formules 4, voilà. Alors, la F1 a beau repousser le futur règlement 2021 parce qu'ils veulent pas te donner des avantages ou parce que c'est pas encore prêt ou je ne sais X raison. Mais avant de s'occuper de demain, il faudrait peut-être s'occuper d'aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ça, c'est leur problème. Ils se débrouillent. Faudra pas venir se plaindre qu'on ira voir ailleurs. En attendant que la Formule 1 trouve des réponses à ces pseudo-problèmes de domination Mercedes, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui touche déjà à son but. Franchement, pour une course où il s'est rien passé, on a quand même dit un peu de choses. La prochaine course, c'est le week-end qui arrive, à Spielberg en Autriche sur le Red Bull Ring. La vidéo, vous la commentez, vous la partagez, vous en faites ce que vous voulez. Le débriefing, c'est aussi sur Twitter, sur le site. Merci, bravo, à bientôt. Oh là là, la purge. Pourquoi le Castellet aussi? Ils peuvent pas aller à Magny-Cours. C'est mieux Magny-Cours, en plus Castellet t'as pas de place.